un jour, il y a quelque chose qui s'est passé et voilà, peut-être la personne a mal parlé, ok? La personne a mal parlé ou bien la personne s'est moquée de quelqu'un ou bien il a présenté une vidéo un peu bizarre là et ses abonnés là sont fâchés. Ils se sont désabonnés. Il faut savoir qui bénit. Ok? C'est quoi ça sur ma main? Il faut savoir qui bénit. Moi où je suis là, je ne compte même pas sur les abonnés. Même, je ne compte pas sur les abonnés. Il faut savoir qui bénit. Ok? Donc, il y a aussi une autre histoire où les gens, il y avait deux jolis jeunes, ce sont les hommes, ok? Ils étaient des jeunes. Et ils avaient... eux, ils n'avaient pas une belle voix. Donc, il y avait quelqu'un qui chantait. Il y avait au moins 3 personnes qui chantaient, cachées. Donc, eux, ils prenaient leur voix, ils enregistraient et ils montraient que c'est eux qui chantaient, alors que c'est la voix de quelqu'un d'autre. Ok? Donc, après, ben, je ne sais pas, peut-être histoire d'argent, les gens, en tout cas, ils ont été dévoilés. Et il y a un qui s'est suicidé à cause de ça. Il y a un qui s'est suicidé. Ok? À cause de cette histoire. Il ne pouvait pas supporter parce que lorsque les gens ont compris, ben, ils sont redevenus pauvres. Ok? Il faut savoir qui bénit. Il faut savoir où la bénédiction vient, de qui ça vient et qui bénit. Moi, je sais qui bénit. Je ne compte pas sur quelqu'un. Ce n'est pas impoli. Ce n'est pas impoli. Je respecte tous ceux qui sont ici, là. Je respecte tout le monde. Ce n'est pas impoli. Il faut savoir qui bénit au fait. Donc, moi, par exemple, j'ai quelqu'un qui m'a dit, Chantal va parler. Il m'a dit, Chantal va parler. Donc, c'est sur lui que je compte. C'est sur lui que je mets toute ma confiance. Il faut savoir où tu mets ta confiance. Sur le monde. Sur le monde. Dès que tu fais quelque chose, il se désabonne là, tu deviens pauvre. Tu ne connais pas ta place. Tu ne sais pas. Il faut savoir qui bénit. C'est Dieu qui bénit. Moi, ma bénédiction là, ça vient de Dieu. Ok? Donc, il faut savoir qui bénit au fait. Il faut savoir comment. Je vous ai dit, lorsque j'ai eu le problème de finances là, Dieu m'a montré comment ça marche. Il faut savoir qui bénit. Ok, donc une fois c'était en 2011 ou 2011 et 2012. Ben lorsque en 2011-2012, je faisais comme tout le monde. J'étais sauvée, ok. J'ai commencé, c'était... En tout cas, je partais de gloire en gloire, de délivrance en délivrance. Et j'étais dans ce processus-là. Donc, Dieu me parlait, ok? Donc, Dieu me parlait 2 fois. S'il y a quelque chose, Dieu me parle, ok? Donc, j'étais habituée, lorsque je travaillais, là, on était habitué il y a les loteries là, que les gens jouent ici au Canada, aux États-Unis, des choses comme ça. Donc, souvent, lorsque je travaillais, on faisait ça. On mettait l'argent ensemble et puis on jouait, ok? Donc, lorsque j'ai quitté le travail, et souvent quand tu es à la maison, là, tu entends 50 millions de dollars. Donc, quand tu entends comme ça, tes yeux, là, ça brille comme ça, ok? Donc, les gens, les publicités, là, lorsque c'est pour ils font ça pour que les gens jouent, ok? Donc, il y avait plus de publicité et puis j'entendais ça et lorsque je partais quelque part et je revenais, j'avais pris le train et on partait dans le mall. Donc tellement j'ai entendu 50 millions de dollars, ça m'a attiré quoi. Et l'affiche était là et j'ai commencé à fouiller dans... J'ai pris mon sac, j'ai dit, ça là, attends, parce que c'est beaucoup aujourd'hui, là, attends, je vais jouer aussi. Donc, j'ai commencé à mettre ma main dans mon sac pour prendre l'argent. Je me suis mis en rang et il y avait les gens devant moi. J'attendais à mon tour.
Et j'ai commencé à mettre l'argent, à mettre mes bras dans mon sac pour retirer l'argent. J'ai même retiré 5 $. Parce que c'était, on pouvait jouer, on peut jouer 2 $, 5 $, ça dépend, ok? Dans le moment que j'ai pris je voulais prendre l'argent, j'ai pris l'argent, c'était dans ma main, et l'Esprit de Dieu, il a commencé à me parler, ok? L'Esprit de Dieu a commencé à me dire, Chantal, ta bénédiction ne se trouve pas là, ok? Ta bénédiction ne se trouve pas là. Où tu es arrêté là, ce que tu veux faire, ta bénédiction ne se trouve pas là. Donc j'ai remis mon argent. J'ai remis mon argent dans ma poche et j'ai continué mon chemin. Ok? Donc, c'est en fonction de ça, là, j'ai commencé à chercher où ma bénédiction se trouve. Ok? J'ai commencé. C'est pas parce que Dieu m'a dit, je vais m'asseoir comme ça, non. J'ai commencé à s'aimer. J'ai commencé à chercher la face de Dieu. Ok? Pour trouver où ma bénédiction se trouve. Et finalement, il m'a montré comment ça marche, comment je peux faire et tout. Finalement, j'ai retrouvé. Et c'est de ça que j'ai parlé dans les 2 vidéos. Je vous ai partagé les 2 vidéos que je vais faire. J'ai parlé de l'argent et tout. Ok? Donc, il faut savoir où se trouve ta bénédiction et cherche ta bénédiction. Si c'est Dieu qui t'a béni, cherche les principes de Dieu. Ok? Et mets-les en pratique. Donc, aujourd'hui, je sais comment faire et tout. En tout cas, que l'Esprit de Dieu m'aide. Si il y a quelque chose encore que je dois dire, aide-moi à dire sur ce sujet au nom de Jésus. Amen. Ok. Donc, aujourd'hui, je sais comment aller de point A au point B. Ok? Je sais comment, c'est ce que je vais partager là. J'ai partagé comment faire, comment déclencher la bénédiction des choses, comment déclencher la bénédiction ou bien le succès. Je pense que c'est de ça que je vais parler la fois passée. Ok? Donc, c'est un peu ça. Je regarde dans mes notes si j'ai oublié quelque chose. Ok, je vais revenir. Je vais revenir encore sur la prison, ok? Je vais parler un peu je vais revenir sur la prison et parler un peu de la prison. La prison, définition de la prison, lieu quelconque où quelqu'un est, où la personne est séquestrée, enfermée, ok? Tout lieu où l'homme retient quelqu'un emprisonné. Donc, j'ai parlé de l'argent. Lorsque j'ai dit financièrement, je n'étais pas libre. Donc, tu es comme emprisonné, c'est comme une prison, quoi. Lorsque tu n'es pas libre financièrement, je vais insister dessus un peu. Lorsque tu n'arrives pas à payer l'école de tes enfants, tu n'arrives pas à manger correctement, tu n'arrives pas à te soigner correctement, ça veut dire que tu es en prison. Financièrement, tu n'es pas libre. Ok? Financièrement, tu n'es pas libre. Et cherche la face de Dieu. Dieu souvent, voici la parole ici. Je vais continuer sur la prison là, et puis je vais terminer, ok? Donc, Dieu souvent, ok, je vais aller dans la parole, pour montrer aux gens, parce que peut-être il y a d'autres qui sont, moi aujourd'hui ça va, mais je continue quoi, je continue. J'ai retrouvé le chemin de la liberté et je suis en train d'emprunter ce chemin-là pour être véritablement libre, ok? Donc, qu'est-ce que la parole de Dieu dit, ok? Pour être libre, ok? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit?
On va aller dans Jean. Okay. La parole dit pour la liberté, ok? Vous qui n'êtes pas libre financièrement, libre, en tout cas, n'importe où, c'est pas seulement financièrement, c'est souvent, c'est la maladie, souvent c'est le péché, souvent c'est beaucoup de choses quoi, à la fois. Ok? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit ici? Si vous restez fidèles à mes paroles, c'est-à-dire, lorsque tu as cru, lorsque tu crois en Jésus-Christ, ok? Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous restez fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Ainsi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ainsi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ainsi vous connaîtrez la vérité. Je disais que je ne comprenais pas ce qui se passait. Je disais à Dieu, enlève-moi ça, enlève-moi ça. Et Dieu ne m'a pas enlevé quoi. Ok? Il ne m'a pas enlevé, mais il a essayé de me montrer quoi faire désormais. Comment se comporter désormais. Comment dire non. Il m'a donné la force, la capacité de dire non. Et de dire oui ici. Ok? Lorsque tu es esclave, tu ne peux pas, tu es enchaîné, tu es en prison. C'est pour ça que je parle de la prison. Quand vous voyez que ça ne marche pas, vous n'arrivez pas à manger à votre faim, vous êtes au fait en prison quoi. C'est pour cela, cherchez la définition de la prison. Il faut savoir que spirituellement, vous n'êtes pas libre. C'est pour ça que je disais la réussite. Réussite, ce n'est pas seulement l'argent. Réussite dans tous les domaines de notre vie. Ok? Donc la réussite, ce n'est pas l'argent. C'est reçu partout. C'est reçu partout. Santé, morale, physique, spirituellement. C'est pour ça que quand je dis, il faut réussir d'abord. Ta réussite doit être spirituelle d'abord. Pour réussir, la réussite doit être spirituelle. Spirituellement, tu dois être libre. Donc, lorsque tu n'arrives pas à t'occuper de tes enfants, tu n'arrives pas à bien manger à ta faim, tu n'arrives pas à te soigner, tu n'es pas libre. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu n'arrives pas à t'en sortir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le problème est que il faut reconnaître ça d'abord. Il faut reconnaître que tu n'es pas libre. Et ensuite, chercher la face de Dieu pour te libérer. Ok? Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai vu que financièrement, ça ne va pas. Pour le péché, pour le fétiche, j'ai vu que c'est moi-même, je me suis créé des problèmes. J'ai cherché la face de Dieu. Il m'a délivré du fétiche. Et financièrement encore, je vois que ça ne va pas. Vous devez être conscient, vous devez vous réveiller. Ok? Vous devez vous réveiller, être conscient que là, ça ne va pas. Et ensuite, demander à Dieu de vous délivrer. Ok? Sinon, lorsque tu penses que c'est normal, là, ça va rester comme ça. Il faut être conscient que ce que tu es en train de vivre là, c'est pas normal. Je voyais que c'est pas normal. Je savais que ce n'était pas normal. Pourquoi je peux prendre l'argent pour aider quelqu'un et moi, il n'y a pas la joie, il n'y a pas la paix, il n'y a pas le bonheur? Non, il y a quelque chose qui ne marche pas. Tu reconnais ça. Dieu te donne l'intelligence. C'est comme il te réveille, quoi. Tu n'es pas endormi. Il te réveille et tu es conscient de cette souffrance-là. Et tu cherches la face de Dieu et il t'enlève cette chose-là. Ou il te montre comment
comment se comporter désormais. Ok? Comment se comporter désormais pour être libre. Ok? Donc la parole dit ici, lisez votre Bible. En lisant aussi la Bible, la parole va vous délivrer, la parole va vous aider aussi. Lisez votre Bible. Ok? Donc la parole dit, comment faire pour devenir libre? C'est ce qu'ils disent dans la parole de Jean 8, verset 31. Ok? Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous restez fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous... Ok. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous restez fidèles à mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Vous êtes vraiment mes disciples. Ainsi vous connaîtrez la vérité. C'est un processus. Tu n'es pas libéré d'un seul coup. Ok, c'est un processus. Ainsi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ok? Oui, je vous le déclare, c'est la vérité. Tout homme qui pêche est un esclave du péché. Tout homme qui pêche est un esclave du péché. Je vous ai parlé de la prison. Quand tu es esclave, là, tu es enchaîné quelque part. Spirituellement, tu ne sais pas. Tu ne sais pas, C'est pour cela, souvent, vous voyez dans les rêves quelqu'un en train d'abuser. Ok? Spirituellement, il n'y a pas de liberté. Spirituellement, vous n'êtes pas libre. C'est pour cela, vous êtes enchaîné spirituellement. Donc, souvent, les messages que j'enseigne ici, là, c'est pour une délivrance. C'est pour que les gens puissent être délivrés. J'enseigne au fait de la délivrance. Ok? Comment être délivré, comment faire pour vous en sortir. Ce que j'enseigne, ce sont les choses spirituelles. Ok? Ce sont des choses spirituelles. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ok? Je parle d'une délivrance spirituelle. Ok? Donc, on va aller dans Jacques. Encore dans Jacques. Oui, Jacques. Je vais lire dans Jacques. Je ne sais pas combien de minutes j'ai fait, Jacques. Que je vais mettre ça à droite parce que ça fait du bruit. Je ne veux pas que ça soit dans... Ok. Donc, je disais que c'est comme ça. Je sentais que ben, j'avais pas de l'équilibre. Ok? J'étais financièrement, j'étais en bas. Donc, j'ai cherché la face de Dieu et puis, ben, ça commence à aller. Ok? Il m'a montré comment me comporter désormais. J'espère que ce que je suis en train de dire là, c'est en train de bénir quelqu'un ici. Ok? Je dois chercher la parole, ok? Parce que je n'avais pas... Ok, qu'est-ce que Jacques dit ici? Dans Jacques 1, verset 21, c'est dit ici, accueillir, parce que les paroles que je suis en train de lire, ok? Souvent, lorsque je me rends compte que avec ma délivrance du fétiche, des choses comme ça, là, je lisais la Bible. Ok? Donc, les mêmes paroles, quand j'ai besoin d'une délivrance, je sais où aller. Ok? Je sais où aller, où lire. Ok? Donc, c'est pour cela que je vous amène dans Jacques. Ok? Pour comprendre comment Dieu lui délivre. Comment ça fonctionne chez Dieu. Ok? Sinon, il y a beaucoup qui ne sont pas libres. Et lorsque quelque chose ne va pas dans ta vie, il ne faut pas accuser quelqu'un. Il ne faut pas accuser quelqu'un. Souvent, on peut voir que les gens sont à la base, mais les gens sont l'auteur. Les gens sont à la base. Mais lorsque je réfléchis, lorsque je calcule,
je vois que c'est au fait le péché. Ok? C'est au fait le péché parce que là où moi je devais dire non, j'ai dit oui. Et c'est ça qui m'a créé des problèmes. Ceux qui viennent, qui demandent, ils ne sont pas coupables. Je ne les accuse pas. Ça fait mal. Ça fait mal quand tu réfléchis humainement. Quand tu réfléchis comme Dieu veut là. Tu raisonnes mieux que ça. Ok? Quand je prends le péché, je suis enchaînée. C'est pour cela que j'étais enchaînée. C'est pour cela que j'ai agi comme ça. C'est pour cela là où je devais dire non, j'ai dit oui. Là où je devais dire oui, j'ai dit non. Ok? Donc, la façon, quand tu commences à réfléchir comme Dieu, là, tu n'accuses pas les gens. Tu regardes ce qui est dans ton œil et tu essaies de mieux faire après. Ok? Donc, je n'accuse pas quelqu'un. Je regarde ce que j'avais fait qui n'était pas bien et j'essaie de m'améliorer, de bien faire prochainement pour ne pas tomber dans ce piège, pour ne pas avoir ce problème-là. Je commence à faire comme Dieu me demande. Ok? Donc, je suis en train de parler de la liberté. Comment faire pour être libre? Je viens de lire Jean. Donc, je vais lire Jacques. Comment faire pour être libre? Ok? Comment devenir libre? Donc, voici la parole. Accueillir avec humilité. Accueillir avec humilité, il faut être ample. La parole. Accueillir la parole. Accueillir avec humilité la parole. Accueillir avec humilité la parole que Dieu plante dans votre cœur. Accueillir avec humilité la parole que Dieu plante dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Donc c'est au fait la parole que vous recevez là, qui va déraciner des choses en vous. Ok? Donc c'est pour cela que je disais que au fait, mes vidéos là, c'est une délivrance spirituelle. Quand je parle, la personne qui reçoit est délivrée. Ok? Spirituellement, tu vas plus agir comme tu agissais lorsque tu acceptes ce que je dis. Ok? Donc, accueillir la parole, accueillir avec humilité la parole que Dieu plante dans votre cœur. Ok? Donc, tu acceptes ce que je suis en train de dire. C'est pas comme une... C'est pas comme une personne qui m'avait écrit. Ah non, moi je ne crois pas en Jésus. Ok? Mon frère, va te perdre quelque part là. Je n'ai pas ton temps. C'est ce qu'il a écrit. Moi je ne crois pas en Jésus. Ok? Il est le maître, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Ok? Donc quand tu rejettes, ça veut dire que tu es orgueilleux. Tu ne veux pas accueillir avec humilité ce que Dieu il est en train de planter dans ton cœur. C'est cette parole-là. Quand tu reçois là, c'est ça, ça vient travailler, ça vient dégager des choses. Et tu commences à bien voir, ça enlève les choses dans ton oreille, tu commences à bien entendre. Ton intelligence là, ça change. Tu ne vois plus de la manière du monde, tu vois de la manière que Dieu veut que tu vois. Tu comprends plus de la manière du monde, tu comprends de la manière que Dieu veut que tu comprends les choses. C'est la parole qui joue ce rôle. Ok? Donc, voici comment être délivré. Accueillez avec humilité la parole que Dieu plante dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Ne vous faites pas des illusions sur vous-même en vous contentant de l'écouter, d'écouter la parole de Dieu. Mettez-la réellement en pratique. Voici comment, ok? Celui qui veut être délivré va dans Jacques 1, ok? Lis là, moi quand j'avais des problèmes là, c'est ça là, c'est cette partie là, c'est ici là. Je suis dans Jacques 1 et je vais lire ça après. Ça parle de la foi et la sagesse, ok?
Et ça parle d'écouter et agir. Épreuve et tentation. La pauvreté et la richesse. Ok? Ne pas agir avec... en tout cas. Donc, ok? Donc, vous prenez Jacques. Et puis, vous allez relire. Vous allez relire la parole. C'est comme ça, moi, je faisais. Quand j'étais à la maison, lorsque tu vas à l'église, les gens te donnent des versets. Toi-même, reviens à la maison, prends ta Bible, lis. Passe du temps avec Dieu. Ok? Passe du temps dans la présence de Dieu. Lorsque tu es dans la présence de Dieu, ça peut être dans la musique. Il y a une délivrance qui peut s'opérer aussi. Ok? Donc, voici comment être délivré. Voici ce que la parole est en train de dire. Ok? Accueillez avec humilité la parole que Dieu plante dans votre cœur, car cette parole, elle a le pouvoir de vous sauver. Ne vous faites pas des illusions sur vous-même en vous contentant d'écouter la parole de Dieu. Mettez-la réellement en pratique. Car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir et se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, il s'en va et oublie aussitôt comment il est. En revanche, il y a celui qui examine attentivement la loi parfaite qui nous procure la liberté. Ok? Voici le mot liberté qui est là. Ok? En revanche, il y a celui qui examine attentivement. Ça veut dire que tu regardes. Ok? En revanche, il y a celui qui examine attentivement la loi parfaite qui nous procure la liberté et il s'y attache fidèlement. Il ne se contente pas de l'écouter pour oublier ensuite, mais il met en pratique. Eh bien, celui-là sera béni dans tout ce qu'il entreprendra. Ok? Vous savez? Eh bien, celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait. Ok? Celui qui met en pratique, celui qui écoute et examine attentivement. Ok? Celui qui écoute. Ok? Tu écoutes. Et tu mets cette parole en pratique. Quittez le péché. Dans un, j'ai dit le péché. Ok? Le péché. Commence à faire la volonté de Dieu. Ok? Donc, je vais aller dans Romains où j'ai dit, ben, pourquoi. Je vais aller dans Romains et puis je finis là. Il y a des choses où je suis là. Ok, je dois aller ici. Ok, c'était là et puis je cherchais. Donc, ce qui ne plaît pas à Dieu là, il faut arrêter de faire. Ok, j'espère que j'ai tout dit parce que j'ai parlé de plusieurs sujets là. Mais je vais. Ok, il faut faire la volonté de Dieu. Qu'est-ce que la parole dit ici dans Romains 1? Ok, les humains sont coupables. Du haut du ciel, Dieu manifeste sa colère contre tout péché et tout mal commis par les humains qui, par leurs mauvaises actions, étouffent la vérité. Et pourtant, ce que l'on peut connaître de Dieu est clair pour tous. Dieu lui-même le leur a annoncé clairement. En effet, depuis que Dieu a créé le monde, ses qualités invisibles, c'est-à-dire sa puissance éternelle et sa nature divine, se voient fort bien quand on considère ses œuvres. Les humains sont donc inexcusables. Les humains sont donc inexcusables. Vous voyez, lorsque Dieu nous met ici, moi je suis en train de parler de la part de Dieu, de la part du Christ. J'ai parlé, j'ai fait ma part. Maintenant, le choix revient à la personne qui a écouté. Ok? Donc,
La personne, la fois passée, quand j'ai fini de parler, j'ai fini la vidéo et la personne écrit pour dire oui, lui il s'en fout de Jésus, il ne croit pas en Jésus, lui il compte sur sa poche, sur son argent. Ton argent là, ça va te sauver. Ton argent là, c'est ça qui te donne le souffle de vie. Tu vois, quelqu'un qui parle comme ça, sa vie est déjà foutue. Ok? Ton argent là, ça ne va pas te donner la vie. Ça ne va pas te donner le souffle de vie. Je m'en fous de Jésus. En tout cas, ce que je peux dire, il faut respecter ce que l'autre est en train de dire. Parce que c'est pas parce que tu n'as pas vu, c'est pas parce que tu ne connais pas que c'est pas la vérité. Respecte ce que l'autre est en train de dire et laisse la personne. Si la personne, si c'est le faux, si c'est pas du faux, c'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Vous savez pourquoi vous êtes ici, vous êtes tombé sur la vidéo? Rien n'est hasard, hein? C'est Dieu qui a voulu. Moi, il y a les gens, je vous ai dit, il y a les gens qui sont venus comme ça sur ma page. Et je sais que c'est Dieu qui les a conduits. Pourquoi? Pour entendre ce que je vais dire. Et après, c'est le choix qui vient. Lorsque je finis de parler, après le choix est à vous. C'est à vous de choisir. Lui, il a choisi son argent dans sa poche là. Il a choisi l'argent. L'argent ne peut pas l'acheter la vie. L'argent ne peut pas le guérir. Vous voyez où il est limité. Son intelligence là, il n'y a pas d'intelligence, c'est zéro quoi. L'argent ne peut pas te donner souffle de vie. Il suffit que Dieu fait comme ça et puis c'est fini. Ok? Donc, j'ai dit, Dieu, il a utilisé ma bouche pour lui dire ce qui est nécessaire, ce qui est, en tout cas, ce qu'un être humain a besoin. Il a bien entendu, mais il a choisi l'argent dans sa poche. Ok? Donc, on va aller ici. J'avais lu ça la fois passée. Je vais reprendre encore pour lire. Ok? Pour aider quelqu'un. Ici. Ça veut dire que lorsque vous venez vous asseoir ici, lorsque vous commencez à... Vous êtes en train de m'écouter là. Dieu vous donne l'intelligence de choisir. Ça veut dire qu'il ouvre vos oreilles là. Pour bien entendre ce que je dis là. Parce qu'après, il y a une décision très importante que vous devez prendre. Ok? Donc, il a bien entendu ce que j'ai dit là. Et il a choisi l'argent dans sa poche. Ok? Donc, où je suis? Attendez. La parole dit... Reconnais l'autorité du Seigneur est le commencement de la sagesse. Ce qui sortait de sa bouche là, c'est pas les paroles qu'il disait là, c'était pas sage. Lui, il compte sur la